Ce jeudi 14 mai, Philippe Etchebest était l'invité d'Audrey Eco sur LCI. Le meilleur ouvrier de France a évoqué ses inquiétudes concernant les restaurateurs, sur le plan financier comme moral. Puis Squayel affirme que cette crise a provoqué le suicide de 2 personnes. Le sauvetage du secteur tourisme, NDLR, est une priorité nationale. Ce jeudi 14 mai, Édouard Philippe a détaillé son plan d'aide aux hôtels, restaurants, bars et autres cafés. Si dans les zones vertes, ils pourront sans doute rouvrir le 2 juin, ce sera dans des conditions strictes. Ce qui n'est pas pour rassurer Philippe Etchebest. Depuis le début du confinement, le chef étoilé intervient régulièrement dans les médias pour faire part de son inquiétude. Il faut dire que les restaurateurs sont particulièrement touchés par cette crise. Les pertes sont incommensurables, si bien que de nombreux restaurants ne pourront jamais rouvrir leurs portes pour cause de faillite. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les grands noms de la gastronomie ne font pas exception. Puisque comme le rappelle Philippe Etchebest ce jeudi 14 mai à l'antenne d'Audrey Eco sur LCI, ce sont les moyennes et grosses entreprises qui génèrent le plus d'emplois, le plus de chiffre d'affaires et par conséquent le plus de charges, de taxes et d'impôts. Ainsi, Hélène Darroze s'est dit endettée, jusqu'au cou. Philippe Etchebest estime d'ailleurs que le manque à gagner depuis ces 2 mois de confinement représente 4,5 milliards d'euros de matières premières qui n'ont pas été vendues, et 13 milliards de chiffres d'affaires qui se sont envolés, et cela, on ne pourra pas les rattraper. Et c'est sans compter les 1,4 million de salariés en chômage partiel. Sauf que la réouverture des restaurants ne va pas résoudre tous les problèmes. Surtout s'ils doivent rouvrir qu'à 30 ou 40% de leur capacité. D'ailleurs, le juré de Top Chef attend toujours des précisions du gouvernement. Est-ce qu'on sera responsable de nos clients? On sera responsable de nos employés certes, mais il y a plein de points à éclaircir aujourd'hui qui ne le sont pas. Il faut le faire vite car si on doit rouvrir le 2 juin, il faut qu'on sache maintenant pour se préparer à tout cela, explique-t-il, se voulant tout de même positif. On sera prêt, tout le monde a envie d'ouvrir. Je sais qu'on va y arriver, j'ai de l'espoir. On n'imagine pas les dégâts. Pourtant, il y a de quoi être pessimiste. Le meilleur ouvrier de France a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Très inquiet pour lui comme pour ses confrères, Philippe Etchebest assure que lors de ce combat, il y aura de la casse. Et pas uniquement sur le plan financier. Il y en a déjà aujourd'hui car il y a les faillites financières mais il y a aussi les faillites morales qui sont extrêmement importantes, déplore-t-il, avant de révéler, il y a déjà eu 2 cas de suicide aujourd'hui dans notre profession, ce qui est dramatique. Et des messages de détresse, il en voit passer tous les jours. La crise fait des dégâts mais on n'imagine pas encore ce qu'elle va faire comme dégâts après. Et il risque d'être beaucoup plus grand que cela, prédit ce père de famille dont l'angoisse est palpable. Các bạn, tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.